Nous sommes en direct chez vous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre dans le décryptage avec notre consultant politique, Agapit Napoléon Baforican. Bonsoir. Bonsoir Angèle, bonsoir à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent sur les différentes plateformes donc, de la chaîne. Voilà, alors aujourd'hui dans les différents plateaux de Dimanche c'est politique, il s'est beaucoup agi de Rikia Madougou et de Joël Aïva en pensant par bien évidemment cette loi d'amnistie, cette proposition de loi d'amnistie je vais dire que veulent initier le parti Les Démocrates. Beaucoup de prestations à ce sujet, Agapit Napoléon Baforican. Plutôt une très belle action concertée pour mettre pression sur la République. Je trouve que c'est déplorable. Je pense à ces milliers de personnes qui n'ont personne pour faire tant de bruit. Donc pour ce coup, l'amnistie ne vise pas que ces deux personnalités. J'ai une pensée pour les milliers de Béninois, des milliers de familles privées de leurs parents, des policiers qui ont été tués, des forces de défense, des gens des forces de défense de la sécurité qui, en faisant leur travail, ont été tués, ont perdu leur vie en défendant la République. Et j'ai honte pour ces personnalités, j'ai honte à la place des personnalités qui défendent, si, des personnalités qui ont de la famille et pour lesquelles j'ai beaucoup de respect, mais qui ont été jugées par les tribunaux de la République, par la donc un procès expéditif disait ce matin à Kintola. Je ne sais pas quel individu est habilité à juger une institution dans une république, dans une démocratie. Donc j'ai pitié, j'ai honte à la place de ces personnalités, de ces anciens présidents, personnalités, députés, qui, malgré toute la considération qu'on peut avoir pour les personnes dont il est question et pour lesquelles j'ai du respect, il y a quand même un ancien garde des Sceaux, il y a l'autre constitutionnaliste. Alors quelle éducation, finalement, quelle leçon on donne aux enfants, aux jeunes, à la génération future, lorsqu'on bafoue les lois de la République, lorsqu'on s'investit, se met à la place des institutions, lorsqu'on on crée une sorte de cabale sur le parc des républicains. N'est-ce pas le droit de législateur d'initier des lois à Agapit Napoléon Baforican? C'est de son droit, ce sont des députés qui initient cette proposition de loi. On dirait que vous pensez que tout se limite à la loi. Il n'y a pas de loi encore. Non, c'est une proposition. Il y a suffisamment de bruit pour ternir une image. On parle d'arbitrairement garder. C'est la loi, ça? Et pourtant, j'ai entendu ça, d'anciens présidents de la République, qui demandent au personnel judiciaire d'aller à la désobéissance. Mais honte sur ces personnalités, honte sur elles, parce qu'ils mettent en danger le pacte républicain. Et moi, ça commence à m'inquiéter. Ça commence parce que pour moi, j'estime, moi, je vais être bête. C'est-à-dire, je vais être comme l'autre. C'est-à-dire, on a dit de la démocratie. Le président Soglo a répété la constitution de 1990. Elle a parlé de droits de l'homme, c'est bien. Mais la même constitution a instauré la séparation des pouvoirs. Oui. La même constitution, donc, c'est au nom de cette constitution qu'un juge a connu des affaires concernant le professeur Aïvo et Mme Rikia Madougou, qui sont des personnalités respectables. Moi, mon problème, c'est que je ne veux pas être sentimental d'un côté. Le professeur Aïvo est plus qu'un professeur. Enfin, il est plus que... Moi j'ai des rapports très, très particuliers avec lui. Comme je l'ai dit, bien depuis, je sais pas, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît. Mais le problème n'est pas là. Il a pris des positions. Il a été condamné, il a été jugé coupable de quelque chose. Je ne suis pas le juge. Et je ne suis pas sur les avocats. Moi, je ne veux pas rentrer dans le fond. Mais un tribunal a jugé, a condamné. Et donc, ils sont entrés. Mais c'est de l'injustice, c'est la justice béninoise a dit du droit. Après, on a connu en Europe, aux États-Unis, plein de procès où des gens étaient jugés. Et puis des années après, on a compris que le jugement n'était pas bien fait. Faudrait-il faire aller à cette école? Un jugement est un jugement. Ils ne sont pas allés en appel. Donc, du coup, ça a acquis l'autorité d'être jugé. Et donc, il y a eu des peines qui ont été prononcées. Logiquement, il y a, du point de vue judiciaire, le procès est terminé. Il reste deux possibilités. Du point de vue législatif ou du point de vue politique. Et c'est justement la voie législative qu'ils prennent. Quand on dit... non, on dirait que... Mais ils ont déjà... Ils pensent que ça va se faire certainement... le président... Yahi Boni est député. Soglo est député. Ça, c'est subsidiaire. Non, c'est pas subsidiaire. C'est des actions concertées. C'est-à-dire que des gens, ils jouent une musique, exactement comme ils l'ont fait en 2019, pour créer la violence qu'on a eue, où on va d'accord, voilà, les élections exclusives, inclusives, tout ça là, et on est allé aux violences
le 28 avril. Et on est allé aux violences qu'on a connues les 1er 2 mai ici. Oui. Donc, c'est les mêmes musiques concertées qu'on a repris encore actuellement. Alors, donc, pour défendre Rekia et Joël, ils vont mettre encore des vies en danger. Des gens vont peut-être mourir. Et ils vont dire, bon, voilà, ils ont mis Yahibo, ils ont mis. Non, écoutez, il n'y a pas de honte, c'est comme ça. C'est le mécanisme, ça. Vous ne voulez pas vous mettre à leur place, moi, j'analyse. Non, moi, je suis un analyste. Je cumule les faits. Et donc, j'ai vu en 2019 les mêmes personnes. Je sais de quoi ils sont capables. Et donc, du coup, quand j'entends un ancien président de la République dire que quelqu'un est arbitrairement gardé, et donc, arbitrairement, ça veut dire quoi? Est-ce que le tribunal qui a jugé n'est pas qualifié à juger? Mais lui, il n'est pas juge. Vous savez qu'il se fonde sur le rapport du groupe de travail de l'ONU pour justement justifier cette position. Un groupe de travail n'est pas une juridiction. On n'a pas été à l'école pour être bête. Absolument pas. Un groupe de travail n'est pas une juridiction. Un groupe de travail est un groupe de travail. Et les juridictions du Bénin ne sont pas... Les décisions de justice au Bénin ne sont pas rendues à l'extérieur. C'est effectif. C'est rendu par le tribunal du Bénin. Et donc, il faut respecter quand même les institutions. Quand toi, Yahibo, tu as été président de la République, pendant 10 ans, mais tu m'as dit ces choses-là. Ça fait honte. Ça fait honte d'entendre ça. Et tu es médiateur ailleurs. Mais comment tu passes tes messages ailleurs? Sur la base de quelle loi? On peut défendre. Mais il faut lisez le communiqué. Dans le communiqué, comme il a déjà fait une fois, où il demandait aux militaires de désobéir. Il y a 2 ans, comme ça. La même chose, maintenant, on demande au personnel qu'on regarde ici, on demande en tant qu'ancien président. Mais un ancien président de la République n'a aucun pouvoir. C'est un citoyen, il doit respecter les lois de la République. Déjà, lui, en tant que président de la République, tu fais le serment de respecter les lois de la République. Oui. Et donc de défendre la Constitution. Oui. Mais quand tu es ancien président encore, tu dois non seulement continuer sur cette posture, mais savoir raison garder. Et surtout, veiller sur celui qui est là. Mais est-ce que ce sont les mots qu'ils utilisent que vous leur reprochez? Oui, les mots, est-ce que c'est cela? Quand on vous dit arbitrairement, ça veut dire qu'on dénie au tribunal son droit de le faire. Quelle est la place de la séparation de pouvoir? Voilà d'abord le principe d'abord. Alors, ça c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, après on dit, bon, je vais me rapprocher du président. Oui, alors, pour échanger. C'est-à-dire que vous déshabillez le chef en public et vous dites, maintenant je vais le voir. C'est pour ça qu'il dit qu'on honte sur ces personnalités-là qui disent des choses comme ça. C'est pas normal. Ils mettent en danger le pacte républicain. C'est-à-dire qu'ils jouent au mauvais jeu, ils jouent au mauvais sage, ils jouent au mauvais responsable, ils jouent au mauvais... On ne peut pas comprendre que des gens qui ont été à ce niveau de responsabilité en arrivent là. Le petit peuple peut faire ça. Et eux, ils devaient le lui interdire. N'est-ce pas? Mais il ne peut pas dire, alors il essaye là ça, je demande aux gens de désobéir, après il dit, bon, j'irai le voir quand même. Mais non, mais c'est pas possible. Il faut attendre d'aller le voir d'abord. Ils font une mauvaise pression. Et apparemment, je n'ai pas l'impression que ces gens-là veulent qu'on les libère. On libère les personnalités dont ils parlent. Parce qu'aucune action, aucune pression ne peut amener le président Talon à prendre une décision. Aucune. La loi d'amnistie, mais ils n'ont pas la majorité, ça ne passera pas. Ils en appellent justement à la flexibilité de cette majorité. C'est pas le peuple a déjà donné sa caution aux députés. Ils sont que 28 sur 109. Alors, ils ont quel pouvoir? En réalité, ils font de la... Ce qu'ils font là, c'est une pression. C'est une pression contre les institutions de la République. C'est une pression morale. Ce n'est plus... Ils ne jouent pas. Mais si la majorité va contre, est-ce qu'elle ne serait pas dans le mauvais rôle finalement? Déjà, ils sont allés. Oui. Qui sera dans le mauvais rôle? La majorité, justement. Dans quel rôle déjà? Pourquoi? Celle de refuser d'accompagner une proposition de loi de leur collègue. Mais ne pas accompagner, c'est pas une obligation d'accompagner. Quand on sait le sujet dont on parle. Le sujet dont on parle. Vous savez combien de personnes sont en prison depuis des années, des décennies, et qui ont de la famille? Vous savez? Tout le monde, comme je vous l'ai dit, je respecte la personnalité dont il a question. Mais il dit, mais elles ne sont pas plus béninois que d'autres qui croupissent en prison. Je dis qui croupissent en prison. Parfois, dont les avocats ont oublié là-bas. Parfois, parce que les conseils les ont oubliés. Les mouvements des magistrats ont fait que peut-être il y en a qui n'ont même pas retouché à leur dossier depuis. Et donc, personne ne parle. Silence total de la prétendue société civile. Silence total des confessions. Silence total des partis politiques. Et on laisse le terrain libre
hein, à des bons anciens présidents, députés, tout ça là, et ça crie du matin au soir, comme si on était dans une situation d'exception. Non, parce que je vous ai dit encore, je respecte les personnalités de toute la question, mais je dis il faut respecter également aussi le droit, il faut respecter aussi le pacte républicain, qui fait que nous sommes en sécurité. Moi, ce qui me pose un problème, c'est que lorsque le pacte républicain est mis en danger, on est tous en insécurité. On devient dans un système où c'est la voix de celui qui braille le plus. Et on ne peut pas continuer comme ça. Aujourd'hui, ces bruits-là montrent comme si on était dans une situation d'exception. Que les personnalités en question, le jour de la rentrée parlementaire, le groupe parlementaire, devant tout le monde, a dit arbitrairement carré. Lorsque les députés disent c'est d'abord un député qui est tenu de respecter la loi de la République, un député qui est tenu de respecter la Constitution, qui dit ça pose un problème. Lorsqu'un sujet est jugé jusqu'à la fin, hein, quand la décision de justice est terminée, ça a acquis une autorité. Donc, du coup, cette autorité-là doit être respectée par tous les citoyens. À titre en cas de notre Constitution, je l'ai toujours répété, tous les citoyens a le devoir, l'impérieux devoir de respecter, quoi qu'il en coûte, l'ordre constitutionnel et les lois et règlements. Alors, on fait quoi de cet article? Qui a habilité des individus, soit-il ancien président de j'ai lu le président Soglo, pour que j'ai beaucoup de respect, et pour lui, et pour la charge qu'il a assumée, et pour l'âge prestigieux qu'il porte. Mais quand même, quand vous le lisez, mais il ne peut pas. Mais il n'est pas président, il n'est plus président de la République. Il n'est pas juge non plus. Il n'est pas constitutionnel non plus. Mais alors, au nom de quoi? Il pense qu'il va mettre pression, il va faire ce qu'il va faire. Mais il demande à rencontrer le président Talon. D'accord? Mais le président Talon le rencontrera quand ça lui plairait. Est-ce qu'on a besoin de faire ça à la télé, à la radio, de faire communiquer tout ça? Mais ce que vous appelez pression. On a envie de parler au chef de l'État. On doit avoir des postures. Même si vous aviez été dans certaines fonctions. Bon, il s'est vu heurter à un mur, disait-il dans ce message. Mais c'est à lui d'être tenace. Alors, dedans, j'ai lu beaucoup de choses. Ces textes-là ne peuvent pas prospérer. C'est comme si on était dans un état d'exception. Il faut dire que nous nous entendons sur quel type d'état nous sommes. On ne peut pas continuer à ces... Moi, le silence de tout le monde, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de condescendance totale. Oui, c'est la question que je voulais vous poser. Il n'y a que vous, en fait, non, qui voyez moi, j'ai pas été à l'école pour être bête. Et je respecte mes parents qui m'y ont mis. Et je respecte mes instituteurs et mes professeurs qui m'ont appris à réfléchir et à penser. On a dit que lisons, allons du point de vue mathématique. Et donc, ça dit tout au moins une logique de raisonnement pour voir est-ce que nous sommes dans une situation d'exception. Est-ce que les personnalités dont on parle ont été régulièrement jugées ou bien ont été jetées en prison? Moi, tout le reste après. Jusqu'à refuser l'appel, je suppose que cela a été fait. Enfin, je voulais dire que cela a été régulièrement. Très bien. Alors, quand il est régulier, il y a les voies de recours. Et les voies de recours, j'ai écouté, j'ai lu que l'avocat du procès dit qu'il y a deux voies. La voie de grâce, il n'y pense pas. Et la voie d'amnistie, il y pense. Alors, s'il pense à la voie d'amnistie, ce n'est pas ces bruits-là qui vont conduire à l'amnistie, non. C'est parce que ça ne veut pas. Parce que c'est une solution. Ce que vous appelez bruit change quoi, alors, concrètement, à ce que la loi d'amnistie passe à Agapit Napoléon Baforica? Alors, je vais vous expliquer. Oui. Au Parlement, c'est les forces politiques. On est d'accord? Oui, absolument. Quel est le rapport de force donc, de FCB, des démocrates vis-à-vis de leurs propositions? Ils sont minoritaires, là, on le sait. Alors, donc, vous voulez associer les autres en leur mettant une pression publique. C'est-à-dire que vous ne négociez pas. Un peu comme maintenant, avec des commissions. On sort bruyamment de la salle, on fait du bruit, on fait des déclarations, on va à la Cour constitutionnelle. Mais comment vous voulez que les gens vous écoutent? Il faut apprendre la négociation. Le patriotisme, la clémence, tout ce que vous voulez qui vont dans ce sens-là. La négociation. D'accord, aussi, c'est une voie. En matière politique, la médiation, en matière institutionnelle, en matière communautaire, il faut apprendre à négocier. Il faut d'abord reconnaître sa place. Vous voyez, dans la société, chacun doit être à sa place. Au nom de quoi Yahya Boni a dirigé le pays pendant 10 ans et que tout le monde lui a respecté, tout le monde lui était souverain. Au nom de quoi Madame Madougou a été garde des Sceaux et que les magistrats, tout le monde s'est aligné quand elle décide. Au nom de quoi? Mais au nom du pacte républicain. Au nom du même pacte républicain. Le président Talon est en place. Qu'on soit d'accord, qu'on ne soit pas d'accord avec lui. Il est en place, élu par les Béninois. Alors, et comme l'a dit Yahya Boni, proprement élu. C'est lui qui j'ai été proprement élu de la loi à Dassa, c'est lui qui a dit ça à l'époque. Alors donc, le président Talon est proprement élu, régulièrement en place. Alors, au nom de quoi
On pense que c'est dans les médias, sur la place publique, qu'on va étaler la stratégie qu'on veut adapter. Au nom de quoi on s'institue, on se met à la place des institutions. Au nom de quoi? Alors, donc, si on doit faire passer une loi d'amnistie, une proposition de loi, il faut déjà négocier. On annonce justement. On se retrouve dans les mêmes conditions que cette affaire de parrainage. On ne veut pas, c'est mauvais, c'est anticonstitutionnel. Au même moment, à coup d'argent, on négociait dans l'ombre. Mais comment vous voulez qu'on accorde de crédit à ce type de fonctionnement? C'est contre les repères, c'est contre les valeurs et c'est contre-productif dans l'absolu. Vous ne pouvez pas, en position de minorité, mettre la pression sur celui qui a le pouvoir de décider et de penser qu'il va vous écouter. Ils ne s'attendaient pas malheureusement à se retrouver en minorité, mais ils y sont. Il faudrait bien qu'ils défendent leurs promesses. Mais ma prochaine question... Non, leurs promesses. Ils sont allés devant le peuple. Ils ont dit qu'ils vont faire sortir ceux qui sont en prison, faire rentrer ceux qui sont dehors. Oui. Ils n'ont eu que 28 députés 609. Alchimie des ils ne peuvent pas tirer conséquence de ça et comprendre que ce n'est pas la priorité de beaucoup de Béninois d'aujourd'hui qui ont d'autres problèmes. Vous avez dit alchimie des chiffres, vous avez dit chacun dans oui, c'est un autre chiffre que lui, il est là aujourd'hui, il est à l'Assemblée nationale, il est législateur. Bien sûr. Du coup, c'est un autre chiffre qu'il est là, sinon il ne serait pas. C'est un autre chiffre qu'il a les avantages de l'État, c'est là où il est. Moi, j'en ai pas. Parce que vous n'êtes pas, justement. Donc c'est la chimie de ces chiffres-là qui lui permet. Il espérait plus. En fait, c'est un bon démocrate, ne peut pas dire j'espère plus. Il espérait, il est battu, proprement battu. Comme l'autre a été proprement élu, proprement battu. Et donc, il doit tirer les conséquences que ce qu'il dit n'est pas la priorité des Béninois aujourd'hui. Et qu'il y a d'autres priorités. Et qu'il faudrait respecter le suffrage des électeurs. S'il devait respecter le suffrage des électeurs, c'est que ce qu'ils ont proposé là, l'offre qu'ils ont faite n'a pas été prise en compte par la majorité des Béninois. On devait tirer les conséquences de ça. Ils ne le font pas. Ils poursuivent. Ils mettent la pression. Conférence de presse. Mais c'est comme s'ils attendent quelque chose. C'est comme s'il y a quelque chose. Vous qui lisez l'avenir, alors que vous les voyez. Voilà, je soupçonnais quoi concrètement? Je soupçonne exactement au regard de 2019. Je soupçonne qu'ils ont une idée derrière la tête. Ces actions concertées ont un. Vous voyez, lorsqu'on dit qu'on a corsé les conditions de visite, il faut aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Avant, ils en avaient le droit, non? Pourquoi on en est arrivé là? Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas dans le milieu, donc je ne vais pas chercher à savoir. Pourquoi? Parce que ce n'est pas mon travail. Absolument. Ils ont des avocats. C'est justement les avocats qui dénoncent, mais pourquoi l'administration pénitentiaire aussi ne dit rien face à tout ce qui se dit depuis au moins 2 semaines à Agapiti? Elle vous entend. Et donc, elle a visé la Ce silence commence à être peut-être coupable. Je ne sais pas. Moi, ce n'est pas moi mon problème dans l'absolu. Parce que comme je dis, il y a plein de Béninois qui ont des problèmes du genre et qui ont besoin qu'on parle également d'eux. Il y a plein de gens qui ont d'autres problèmes plus sérieux. Parce que la liberté, rien ne vaut que ça, c'est vrai. Mais il y en a qui en sont privés depuis peut-être une décennie, peut-être plus, et dont personne ne parle. Et comme on a l'impression qu'il y a les uns et les autres, et que la République va dans 2 sens différents, et que bon, voilà, le policier, la dame dont le mari a été abattu, pas des groupes non autorisés, enfin non identifiés, et dont on parle très peu. Par exemple. Non, mais et dont on parle très peu. Oui. Par exemple, il y a des enfants. Par exemple, mais je ne suis pas content qu'on parle déjà de ceux qui étaient régulièrement jugés et qui, normalement accomplissent, subissent ce que la loi leur a accordé comme rigueur. Peut-être injustement. Je dis peut-être injustement. Je ne suis pas le juge, donc moi je ne rentre pas dans le fond. Mais il se pose un problème d'éthique, un problème de valeur, un problème de repère dans tout ça. Il y a trop de bruit un peu incohérent. Et on n'entend que ça, ce que vous appelez bruit, on n'entend justement que ça. Puisqu'il n'y a pas de répondant, peut-être qu'ils vont continuer jusqu'à ce qu'on va avoir satisfaction. Enfin, j'espère qu'ils vont se fatiguer. La prochaine étape, si c'est qu'ils n'arrivent pas satisfaction, c'est qu'ils projettent une marche, si tout allait bien dans ce sens-là, pour toujours se faire entendre. Je pense que c'est du sport, ça va le faire. Non, soyons sérieux. Oui, justement. Je pense qu'il se pose quelque chose de grave dans ce pays. Dans aucune démocratie, vous n'allez voir ça. Aucune. Avant le jugement, d'accord. Mais une fois que le jugement a acquis l'autorité de la chose jugée, c'est terminé. Parce qu'on respecte les institutions.
ce qui se passe là est dangereux. Je vous l'ai dit, c'est contre le pacte républicain. Et on ne voit pas actuellement ce que c'est qu'un pacte républicain, parce qu'on ne le sent pas. Mais quand ce sera en danger, quand personne ne respectera plus personne, et rien ne respectera plus rien, on comprendra ce que c'est que respecter. C'est une convention que l'un dirige et que l'autre l'exécute. C'est une convention républicaine que j'aille me pointer devant un homme qui me juge. Oui. Il n'en a aucun droit, naturellement. Mais la République lui donne l'autorisation de le faire. Il peut se tromper. Et nous devons admettre ça. Que ça doit, c'est dans le... Notre constitution date de 90. Oui. Mais c'est vrai que a été aux affaires. Oui. Il n'a pas réhabilité les gens de Segbana. Il a demandé qu'ils portent plainte. Et la procédure s'est embrouillée. Ceux de Segbana n'ont pas bénéficié. Donc ceux qui ont été torturés sur le PPB n'ont pas bénéficié des avantages de la conférence nationale. Eux, oui. Oui, parce que lui, l'année est sorti Premier ministre. Et plein des autres, chacun a pris son positionnement à l'époque. Et chacun a défendu sa baraque pendant tout ce temps. Donc, j'utilise l'expression, une expression que je lui emprunte d'ailleurs. Donc, chacun a défendu sa baraque pendant tout ce temps. Alors, et les gens du Segbana, ils ont eu quoi? Rien. Demandez à Baparapé, rien. Alors, donc, aujourd'hui, on nous évoque encore Segbana dans le cadre de la conférence de la Constitution. On dit non, il ne faut pas qu'on utilise ces choses-là quand ça les arrange. Non. Donc, lui, il a dirigé. Au nom de quoi? Les gens se sont alignés pour le respecter. Bon, c'est vrai qu'il a tenté même de rejeter même la décision de la Cour constitutionnelle en 1996. Mais bon, ça, on va passer. Oui, mais c'est votre groupe. Et Boni, il y a 10 ans, quand il a eu son chaos, qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Et pourtant, ça s'est imposé. Il a dit, il a sorti les chars. Les gens ont accepté. Finalement, au nom du pacte républicain. Au nom du pacte républicain. Alors, donc, quand c'est comme ça, vous devez savoir raison garder. Lorsque les gens ont refusé, les députés ont voté la loi pour ne pas aller aux élections avec la LEPI, et que la Cour constitutionnelle de Robert de soit imposée cette LEPI-là, et que les gens n'étaient pas d'accord, on est allé sortir les anciens présidents de la République pour parler aux populations. Peuple, on l'a entendu au nom du pacte républicain, ayant entendu cela. Alors donc, pour moi, il est évident qu'à chaque étape qu'on réfléchisse, on a vu en 2019 ce que les comportements inconséquents des personnalités, de présidents de la société civile, de ceux qui ont amené des morts, des blessés qui vont garder ça pendant toute leur vie. Oui. 2020, 2021, quand on a connu ça, on doit pouvoir faire beaucoup attention. Parce que moi, je suis d'accord que Mme Madougou recouvre la liberté. Je suis d'accord que pour le prochain, ils vont recouvre la liberté. Mais si la liberté doit valoir la mort de 10 autres personnes, mais ils ont de la famille. Si on doit blesser, ils doivent valoir les blessures aussi, je ne sais pas combien. Ils ont de la famille aussi. Et même mériter respect et considération de la République. C'est pour ça que je dis, mais est-ce qu'il ne se développe pas une situation dangereuse dans laquelle des anciens présidents de la République s'engouffrent avec le soutien des députés élus pour défendre... On les a suffisamment sages, on ne va pas... Élus pour défendre le peuple. Non, on a vu 2019, il n'y a aucune sagesse. Oui, heureusement, c'est passé... On a vu 2019, on a vu 2020, il n'y a aucune sagesse. Il n'y a que... On n'a qu'à respecter les institutions de la République. Au nom de quoi on parle de séparation de pouvoir? C'est notre constitution de 90. C'est la même constitution qui a permis à ce groupe de diriger. C'est la même constitution qui a permis à Boni Yahi de diriger. C'est la même constitution qui a permis à Rigoundete de faire 1001 questions à Yahi en son temps. C'est la même constitution qui est appliquée aujourd'hui. Mais au nom de quoi ils pensent qu'ils sont les meilleurs garants de cette constitution-là? La constitution-là ne les reconnaît pas comme garants. Ils sont des citoyens. Le peuple, ce n'est pas eux. La constitution a dit que nul ne peut, aucune fraction des populations ne peut se revendiquer, ne peut se substituer au peuple. Oui. C'est ça. Donc, alors, si tout ça là est aussi clair, pourquoi on ne trouve pas les mécanismes de lutte, c'est-à-dire la négociation, la médiation? Justement, pour faire de la médiation, il faudrait parler à son interlocuteur, capitaine Napoléon. Vous savez comment ça se fait? Je n'en sais absolument rien. C'est pas cercle concentrique. Ça dit quoi? Les gens plus intelligents, et il n'y en a pas mieux, savent comment ça se fait. Et ils savent comment ça fonctionne. Justement, et si c'est l'ancien président Soglo qui est obligé de le dire à la face du monde aujourd'hui, c'est que peut-être qu'effectivement, il y a un mur dressé devant lui et les choses n'évoluent pas. Peut-être que c'est parce qu'il parle trop. Parce qu'il a pu se taire un peu. Parce que ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Parce que c'est l'autre qui est élu. Oui. Pas lui.
Lui, il a fini d'être élu. Oui. Donc, du coup, il faut laisser le soin à celui qui a l'autorité. Quand vous priez Dieu depuis quand? Vous demandez quoi? Dieu vous répond aussitôt. Chacun reçoit. Bon, ça, Dieu répond à chacun. C'est des considérations providentielles. Exactement. Lorsque vous parlez à une autorité, c'est une considération providentielle. Est-ce que l'autorité vous écoute? Tant que ça passe, son devoir impératif. C'est pour ça que parfois on met les délais. Parce que ça, c'est impératif. Mais quand ce n'est pas impératif, l'autorité vous écoute quand bon lui semble. Parce qu'elle a écouté plein d'autres personnes. Parce qu'elle a tenu compte de beaucoup d'autres choses. Et donc, vous ne pouvez pas lui opposer de vous écouter quand vous voulez. Il y a un problème de qui est l'autorité, qui l'incarne. C'est un jeu de rôle. D'ailleurs, on parle de jeu d'acteur. Et eux qui parlent, ils le savent beaucoup mieux. Donc on attend le bon vouloir du chef. Mais c'est exactement, il est élu pour avoir... Oui, on ne lui dénie pas ce pouvoir-là, c'est plein pouvoir. Non, il est lié à l'autre. C'est lui qui prend la décision. Il sait à quel moment il prendra cette décision. Et ce n'est pas dans le bruit là que... Vous pensez que, quand tout le monde, je l'ai dit une fois, quand tout le monde parle de notre conférence nationale, vous pensez que s'il y avait tant de bruit, quelqu'un allait laisser passer? Il n'y avait pas de temps de bruit. Non. Demandez le rôle de... C'est qu'il y a des gens, l'amnésie générale ne peut pas fonctionner dans un État. On doit pouvoir rappeler. Si les gens étaient aussi braillards, bavards, bruyants, un peu comme on a aujourd'hui là, vous pensez qu'on a les résultats de 90? On n'en aura pas. Regardez les différentes séquences des interventions de Kérékou. Et comment Moïse a géré. Et pourtant, du point de vue légitimité, Kérékou n'en avait pas, n'en avait plus. Du point de vue légalité, la Constitution était en l'air, il n'y avait plus de... Et pourtant, regardez, en 91, il n'a pas été élu, il a fallu lui trouver une loi d'amnistie. Pourquoi? Parce que tout ça se gère, nous parlons des hommes. Nous parlons des hommes, et quand vous parlez aux hommes, vous devez faire beaucoup attention au contexte, au test et au contexte. Alors, ce qui est curieux, c'est ceux qui ont géré dans ces conditions, et on connaît comment ça a été. C'est encore eux qui se livrent à ce jeu. Je dis, il y a une intention. Oui, il s'est reproché de s'être tu quand il s'est agi de plusieurs sujets, dont ses deux fils également. Il ne peut pas se taire. Mais attends, il s'est tué en quoi, fait ça? Là, on va lui poser la question voilà, la prochaine fois quand on aura l'occasion de... Parce que son droit à la parole qui le lui a empêché. Donc, c'est lui qui choisit de quand il parle, quand il se tait. Mais il me semble qu'il ne représente pas les institutions. Non, il ne s'en a jamais prévalu. Donc son silence, ou son droit là, ou le temps il parle, lui, ça ne nous concerne pas. Ça ne nous concerne pas parce que, enfin, ça circule. On est 12 millions de Béninois. Donc, le moment où chacun se tait, chacun parle, libre lui est donné. L'ancien président de la République n'a pas plus de droits que vous et moi, que les droits que la Constitution lui reconnaît, une fois qu'il a terminé. Et les lois de la République lui reconnaissent. Mais et dans ça, je ne pense pas qu'il soit le censeur, le modérateur ou le gestionnaire de l'action, de la décision de celui qui est là. Et donc, il faudrait qu'on fasse beaucoup attention pour qu'on ne se substitue pas. Ce n'est plus la démocratie. La démocratie qui donne la parole à ceux qui n'ont pas la légitimité de parler. C'est alors que le peuple a remis le pouvoir à quelqu'un, à des autorités. Alors, on n'entend plus ceux qui n'en ont pas de droit, et c'est eux qui occupent le terrain. Et dans tout ça, on se demande, mais alors finalement, on est où? Et on va où? Moi, cette question me préoccupe. On est où et on va où? Ça me préoccupe énormément. Ce qui, moi, m'intrigue, c'est que ce sont des personnalités qui maîtrisent comment les choses fonctionnent. Donc, du coup, ça me donc, du coup, votre capacité d'analyse vous échappe parce que c'est eux qui parlent. Non, pas du tout. Pas du tout. Je me dis qu'ils ne laissent pas échapper ces détails dont vous parlez, Agathe. Donc, ça, de quoi ils parlent. C'est pour ça que je dis, qu'il y a une intention derrière. Il y a une idée derrière. Il y a une idée derrière. Peut-être qu'on va finir par s'en rendre compte. Mais il y en a. Parce que justement, ils savent bien qu'ils ne représentent pas les institutions. Ils savent bien que c'est pas. Ils savent comment faire. Pour que ceux qui sont dehors entrent. Oui. Il y a des manières. Non, ne parlez pas de la grâce. La grâce ne les absout pas. Vous le savez, Agathe. Vous m'avez entendu parler de la grâce. Non, justement, je vous disais de ne pas aller. Non, je n'irai pas. Je n'irai pas. Voilà, ils sont assez logiques quand même en proposant la loi d'amnistie parce que, bon, voilà, ça les absout de tout. Et puis, ils se retrouvent table zéro, rase table, comme on le dit, ou bien table rase. Très bien. Oui. Alors, donc, que la loi soit votée. Elle ne peut pas se faire sans la majorité. Ça, on dirait que, donc, vous voyez qu'il y a une contradiction parce que vous le reconnaissez. En fait, Angèle, je vous comprends, mais le problème est ceci.
Vous savez, on va croire qu'on répète les mêmes choses. La même chose, oui. On va évoluer. Quand vous voulez aller à la messe, si vous ne passez pas par des fois, il y a des manières. Vous savez, je vous ai parlé la dernière fois. C'est une chose de prendre le peuple à témoin aussi. Non, le peuple a déjà voté. Ils ont fait campagne sur ça. Mais c'est là le problème. Donc, c'est qu'ils ne veulent reculer devant rien. Ils ont une idée derrière la tête. Mais c'est le peuple, ils ont déjà pris le peuple, ils ont fait campagne sur ça. Alors, ils ont échoué. Ils ne veulent pas reconnaître qu'ils ont échoué. En fait, chez eux, il n'y a pas d'échec. C'est on gagne, on gagne. Bon, partout. C'est un peu comme ça. On brûle partout. Dès qu'on n'a pas gagné, c'est qu'il y a cabale. Il y a entorse à la République. Il y a fraude. Il y a si. C'est eux, ils gagnent, ils gagnent. Non, c'est grave. C'est-à-dire, il y a un problème. Là, je suis d'accord avec vous. C'est l'impression que ça donne. On est bien obligé de... Je reviens encore sur le parti républicain. Il y a un problème là-dessus. Ceux qui ne savent pas perdre sont des mauvais représentants du peuple. Je pense qu'il constitue un danger pour la paix sociale et la sécurité du collectif. Parce qu'ils n'ont pas, ils ont un langage fait en guerre. Ils ont un langage discourtois vis-à-vis des autres. Vous ne pouvez pas discourtois et attendre de moi des actions que je ne suis pas tenu de faire. Donc, c'est ce que je vous dis par rapport au président Talon. Le président Talon sait quoi faire, quand faire. Quand il y a eu les élections de 2019, c'est lui-même qui a convoqué la conférence politique, le dialogue national. Mais le dialogue politique, qu'est-ce que les gens ont dit? Ils ont refusé. Amnistie, ils ont critiqué. Réforme, ils ont critiqué. Après, ils même reviennent et répètent devant les mêmes choses. Qu'est-ce qu'ils veulent? Voilà la question. Ils ont une idée derrière la tête. Je répète encore ils ont une idée derrière la tête. Et le silence des corps constitués, c'est-à-dire que les confessions, les partis politiques, la prétendue société civile, tout ce monde-là qui observe. Vous voulez qu'ils disent quoi? Il faut qu'ils tirent les conséquences de pacte républicain et de situer les responsabilités. Comme je le dis, nous sommes liés par un pacte. Oui, vous l'avez suffisamment expliqué. Bien, que dit le pacte? Qui est où ici? Les mathématiques nous permettent toujours de poser la problématique, c'est-à-dire du point de vue, on pose le problème. Et on développe et on conclut. Les littéraires, les français, les politologues et autres, là, eux, ils tirent de manière péremptoire, arbitrairement détenue. Vous n'avez jamais voir un mathématicien être aussi péremptoire. La logique, on doit apprendre à nos dirigeants la logique, un peu de logique en mathématiques, un tout petit peu. Parce que quand on les apprend au collège, c'est pour que les gens gardent un peu. Apparemment, ils les oublient. Même ceux qui sont mathématiciens, ils les oublient. Même ceux qui l'ont enseigné, les oublient. Quand on ne pratique pas, on oublie. Non, même ceux qui l'ont enseigné. Il faut leur apprendre les mathématiques. Leurs petits enfants vont quand même commencer par se poser des questions. La mathématique, les mathématiques, la logique dans le raisonnement, les axiomes, les théorèmes. À quoi ça sert aujourd'hui? Lorsqu'un tribunal régulièrement en place a jugé un justiciable et que la décision est terminée totalement, comment on appelle ça? C'est arbitrairement détenu. Après, moi, comme je le dis toujours, je comprends que les personnalités, moi, je suis à la place de Madougou, de Joël, je peux tout comprendre. Je peux comprendre. Mon problème n'est pas là. Mon problème, il est dans tous ceux qui sont dehors et qui font du bruit et qui apparemment ne travaillent pas pour qu'on les libère. Ils travaillent pour envenimer la position, la situation. Ils travaillent pour perturber l'environnement du dossier. Un environnement, oui, pour que Nelson Mandela soit libéré, il a fallu que des gens aient joué au bon office. Je me rappelle toujours quand on s'en prenait au président Houphouët-Boigny de garder les relations diplomatiques avec l'Afrique du Sud, l'apartheid. Il disait toujours qu'il faut toujours des gens pour garder contact. Il faut toujours des gens pour garder contact. Et pour gérer. Il y a toujours une manière pour y aller. Ce n'est pas la première fois que je dis que tous ceux qui sont dehors, que ceux qui sont dedans. Il y a toujours une manière. Mais quand on ne comprend pas dire les détenus politiques, il faut cambrer la situation. Le chef d'État lui-même s'est déjà prononcé sur ça devant Macron en disant qu'il n'y a pas de détenus politiques au Bénin. En répondant à une question. Alors donc, il est évident que le respect que vous devez à l'institution, à l'image Bénin, voudrait dire que vous ne dites pas le langage de l'autre. Mais en France, les François Fillon, les Nicolas Sarkozy ont été quand même jugés. Vous ne verrez jamais dire décision politique. Les avocats peuvent le dire rapidement, mais aucun ancien président ne peut dire ça. Mais quand vous entendez Briaï le dire, qui est médiateur ailleurs, c'est ça qui vous pose problème. Ça me pose un problème de cohérence. Parce que, qu'est-ce qu'il va dire aux autres? Je l'ai vu au Nigeria. Ils ont dit qu'il y a fraude là-bas. Est-ce que celui qui est élu là n'est pas élu?
Pourquoi il n'est pas allé d'abord demander qu'on reprenne les élections là-bas? Et le problème guinéen, il a fini de régler. Mais, Donc, enfin, moi, dans le genre, l'hôpital qui se fout de la charité. Je pense qu'il y a trop de bruit à l'interne. D'accord. Ce que les gens ne peuvent pas faire dehors, ils viennent ici, ils le font. Mais moi, j'estime que le respect qu'ils doivent au peuple, à vous et à moi, le respect qu'ils nous doivent, à la génération future, le respect que leur âge, que les hautes fonctions qu'ils ont assumées, les obligent à avoir pour le peuple, c'est d'être cohérent dans leur prise de position. C'est d'être moins émotif. Et quand vous avez des hautes personnalités comme ça, développer tant d'émotions, on voit même, on se demande même, est-ce que, comme je vous l'ai dit, il y a toujours cette question, est-ce qu'il n'y a pas une arrière-pensée? Est-ce qu'il n'y a pas une intention derrière? Est-ce que ces gens-là ne veulent pas quelque chose? Et ils ne veulent pas nous conduire dans quelque chose. Je pense que nous, on va essayer de poser le problème comme ça. Moi, j'ai rien contre la Milsi. Si les députés votent la Milsi, mais tant mieux. Qui est mal de voir quelqu'un dehors de prison? La prison n'est pas un endroit où on doit y être. On doit être. Moi, je le dis toujours. Mais qui est mal de voir quelqu'un dehors, d'être libre? Personne. Mais il faut qu'on respecte les choses dans leur cohérence. Vous pensez que tous ceux qui sont interpellés par-ci ou par-là, le sont... C'est quand même la même créature qui a décidé de la détention préventive de la Brivard. Oui. Il est mort. Oui, il est mort. Et sa famille? Il n'a pas de famille? Bien sûr. Ah, mais on a l'impression que c'est seulement... Donc, il y a beaucoup de situations, des gens qui sont en prison aujourd'hui parce que les tribunaux l'ont décidé. Ils ont quitté la famille. Moi, j'ai l'impression qu'on embrouille le jeu. On perturbe l'environnement. On crée une situation de division, on divise le pays. Parce qu'on a envie d'atteindre un résultat. Il n'y a que ça. Si les députés veulent faire proposition de loi, mais donc élaborer la proposition de loi, ça c'est déjà au Parlement. Ce n'est pas la rue qui vote la loi. Non, ils n'ont jamais dit que c'est la rue qui va voter. Est-ce qu'on a besoin de conférence de presse pour ça? D'annoncer leur intention, d'introduire une proposition de loi. On ne peut pas le leur en vouloir. Mais mon Dieu, ils n'ont qu'à introduire la proposition de loi. Ils n'ont qu'à le faire, bon. Donc ils n'ont pas besoin de passer par la conférence de presse. Non, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont qu'à le faire. Ils avaient besoin de parler. L'opinion sur là qu'ils l'ont déjà fait. Tant qu'ils le font, c'est fait. Ils n'ont qu'à le faire et suivre leur affaire. Enfin, je pense Ils avaient besoin d'appeler également les confessions religieuses, qu'il y a une etc. idée derrière cette affaire. Oui, ça vous l'avez dit. Et ça, il y a une intention derrière cette affaire. Quand vous voulez qu'il y ait un problème de gens se règle, ce n'est pas devant les médias. Ce n'est pas en mettant l'autorité dans les conditions dans lesquelles il met le chef de l'État que vous allez attendre de lui une position condescendante. Vous voulez amnistie. Vous attaquez les autres. Et alors qu'il vous avez besoin de leur voix pour qu'on voit. Vous avez jamais vu ça? Nulle part. Nulle part. Nulle part. Nulle part. Dans aucune démocratie. Aucune au monde. Ça ne peut se passer comme ça. Et dans leur maison, chef de famille, chacun est, père de famille, chacun est. Ils ne céderont jamais un enfant à un subalterne qui leur manque publiquement de respect ou respect à leur autorité. Et après, va dire, bon, j'irai quand même le voir pour demander, pour lui parler. Comment vous voulez? Mais il faut que les gens transposent ces choses-là dans le réel. Donc, je pense que nous sommes dans une situation où les gens doivent réfléchir beaucoup. Mais la paix, c'est pas de dire la paix. La cohésion sociale, la sécurité collective, la paix sociale, tout ça là, c'est chacun qui doit le produire ou la produire. Oui. Et nos institutions, quelle que soit leur faiblesse, demeurent nos institutions. Moi, le premier principe du vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on accepte le pacte. Oui. Qu'est-ce qui nous met ensemble? C'est ça. Et je m'aventure toujours à regarder les matchs, enfin, à m'inspirer donc du sport, notamment le football international, pour dire, mais qu'est-ce qui oblige les États à accepter les règles d'une association internationale de football, d'une fédération internationale, qui n'a même pas acquis une autorité politique. Et pourtant, ça en impose. Et tout le monde applaudit. Et aucune nation du droit de l'homme ne revient sur ça. Alors pourquoi on pense que lorsque les institutions, alors que ça ne pose aucun problème de paix mondiale, au contraire, c'est des jeux et des gros sous. Des gros sous. Oui, beaucoup d'argent. Alors donc, et ça, on applaudit, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'à l'interne, on crée des situations qui vont diviser, je pense que ce n'est pas bon pour le vivre ensemble. Il faudrait que l'opposition, et surtout les anciens présidents de la République, retrouvent le calme. Je pense qu'il y a un problème de calme. Le bruit là ne veut pas porter. Le bruit là ne va pas porter de résultat. Ce n'est pas possible.
Je pense qu'ils n'ont pas de conseillers. Bon, moi, je les conseille publiquement. Mais ils vont dire qu'on est payé pour dire ça. Tant que ça, c'est leur problème. C'est pas comme ce n'est pas à une injure près ou à 2 injures près, on peut encore continuer à le dire. Le bruit, là, ne portera rien. Le bruit ne fait pas du bien. Et le bien ne fait pas du bruit. Ça, c'est on le dit. Moi, j'ai une question simple alors, Agapit Napoléon Bafoué. Je suppose qu'ils vous écoutent et qu'ils se taisent, font les jeux de couloir pour négocier, etc. Vous êtes sûr qu'il y aura cette flexibilité-là? Ce n'est pas moi qui prends les décisions. Mais donc, on va en parler après. Mais c'est là, c'est que là, il n'y aura pas il n'y a aucun résultat là. Il n'y en aura pas. Mais comment vous voulez qu'il y ait des résultats? Si d'aventure les chefs d'État plient, mais c'est fini. Mais ils vont demander autre chose. Il ne faut quand même pas demander qu'il démissionne. C'est ça le problème. Ils vont lui demander finalement de démissionner. C'est là le problème. C'est-à-dire que on va rentrer dans une voie sans issue. D'accord. Où on ne sait plus où est l'autorité. Un cercle infernal. Alors, les opposants ont demandé à Yahi, pacte national et dialogue national. Et il a fait. La commission que que Kamarou Fatsebo dirigeait sous lui, qui a déjà fait le billet d'avion, qui a déjà réglé. Pourquoi la conférence nationale n'a pas eu les assises n'ont pas eu lieu? Alors, l'État avait déjà, il y avait beaucoup d'engagements qui avaient été pris. Pourquoi ça n'a pas? Il faut demander, mais il faut qu'il nous dise pourquoi ça n'a pas été organisé. Pourquoi on n'a pas fait ça à l'époque, en 2012 ou en 2011? Non, c'est rare de se remettre en cause une fois qu'on est... Non, c'est bon de se remettre en cause pour conseiller. C'est ce qu'on devrait... Non, on devrait entendre Boni sur sa gouvernance, sur pourquoi cette réunion n'a pas eu lieu. Parce qu'on n'a jamais eu de réunion, on n'a jamais eu de témoignage public. Bon, peut-être Legbe est là, Koupaki est encore là, peut-être ils vont nous dire. Mais cette séance a été annulée. Et pourtant, je me rappelle encore le désarroi de Kamarou Fassassi, que Albert Evoye avait associé un peu à cette activité-là. Mais du jour au lendemain, ça a été reporté, sine-die. Jusqu'à aujourd'hui, c'est pas encore lieu. Alors, les mêmes maintenant réclament dialogue national. Il y a une incohérence dans les actions. Et c'est cette incohérence qu'il faut corriger. En réalité, quand on le dit ainsi, les gens ont l'impression qu'on s'en veut. Non, on n'en veut pas eux. Mais il y a une méthode, on utilise la même méthode pour leur dire, c'est pas bon ce que vous faites. Eux, ils sont des anciennes autorités. Ils en ont vu d'autres. Ils ont été confrontés à des situations. C'est eux qui devraient pouvoir savoir regarder. Oui. Et ce qu'ils font là n'est pas pour la paix sociale, je le dis toujours, n'est pas pour la cohésion sociale, n'est pas pour la sécurité collective. Ils menacent, ils mettent tout ça en danger avec une telle frilosité et une telle incapacité à se calmer et à continuer d'être patient. Si Soglo a parlé de cette question avec le président Talon. Ça veut dire que le président Talon a une idée. C'est lui qui décide. Oui. Mais comme je le dis, vous ne pouvez pas parler de détention arbitraire lorsque le juge a fini de délibérer et continuer à penser que les gens... Donc ça veut dire quoi? Si vous dites détention arbitraire, on les libère aujourd'hui, ça veut dire quoi? Que le chef de l'État, le premier magistrat du pays, a désavoué sa justice. Oui. Voilà. Voilà ce raisonnement. Alors où va-t-on? Non, quand même, on ne peut pas dire que ces personnalités n'ont pas de conseillers. C'est grave. Et c'est des rôles intellectuels. C'est les gens, c'est de niveau élevé, ça. Alors, quelle logique on développe devant les populations, les générations, les plus jeunes? Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Et je pense que ceux qui attendent que ça s'embrase avant de commencer par réagir, ceux qui attendent que ça s'embrase, je pense qu'ils ont intérêt à calmer les uns et les autres, maintenant, et à laisser la République avancer. Le budget n'est pas tenu de gracier. Encore que pour aller à la grâce, il faut dire que les gens reconnaissent la juridique. Ils n'y pensent pas. Cette grâce, elle est hors jeu. La grâce, elle est hors jeu. Très bien, la grâce est hors jeu. Donc, si la grâce est hors jeu, donc vous ne reconnaissez même pas les institutions. Comment vous voulez attendre? Il y a un problème. Est-ce que la famille de Madougou et la famille de Aïvo, ils pensent? Est-ce qu'ils vont laisser leur vie à des politiciens qui jouent avec leur avenir aussi? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils réfléchissent. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas à leur position. Chacun gère ses problèmes. J'ai eu à gérer les miens en son temps. Je les gère toujours dans la vie courante. Vous gérez vos problèmes. Comme tout le monde. Donc, c'est à eux de savoir où ils font. S'ils vont laisser leur vie dans les mains de politiciens qui jouent d'autres agendas, Boni Yahi a son agenda privé. Et le président Soglo rappelle toujours que son fils est dehors, oui, et que l'autre a été... tentative de ce que vous savez. Donc, alors, moi, vous voyez, quand vous avez ces choses, ça embrouille le message. Et quand le message est embrouillé,
de récepteur, De l'émetteur. de l'émetteur, le récepteur a un mauvais son. Et donc, ce qui sort là, ce n'est pas du bon son. C'est un mauvais son, du point de vue communication. Et donc, ça devient improductif. Voilà. Donc, ils vont nous embrouiller en un temps parce qu'il n'y a pas un autre sujet. Et Oui, donc, quand donc, il va rentrer, on va en entendre parler encore la semaine prochaine. À moins que, comme ils ont une idée derrière la tête, je l'ai dit, bon, le lendemain, ils vont peut-être dire là où ils veulent nous conduire. Mais je pense que ceux qui attendent que ça s'embrasse, je pense qu'ils ont intérêt plutôt à analyser la situation. Pas comme les politiciens, mais comme les mathématiciens. Il n'y a qu'à les analyser de manière logique. Voir où De manière logique. Vers où ils conduisent. Vers où on nous conduit. Quel est le problème? Quelle est l'hypothèse? Quelles sont les hypothèses en place? En réalité, c'est où on est, en clair. Qui a fait quoi dans tout ça? Et qui doit faire quoi? Et comment ça va se faire? Je pense qu'il faut poser les problématiques de cette manière. Et c'est sûr que peut-être, comme on a eu la chance d'avoir des lumières comme Ganti, comme de Souza, j'espère que des lumières vont jaillir. Mais mon Dieu, ce qu'on voit aujourd'hui est désespérant. C'est désespérant parce qu'on a deux anciens présidents de la République qui sont totalement en dehors du système. C'est grave. On a l'impression qu'ils ne sont pas à la hauteur des hautes fonctions qu'ils ont assumées. Et c'est dangereux. Moi, je trouve qu'ils peuvent faire beaucoup mieux. Ils peuvent être beaucoup mieux que ce qu'ils font aujourd'hui. Oui, au nom de l'institution qu'ils ont incarnée, on va leur devoir ce respect-là. Non, le respect y est. Mais c'est eux qui mettent le respect en danger. Au nom de tout ce qu'ils ont incarné, ils devraient se comporter différemment. C'est ça, vous avez vu, on peut commenter, critiquer l'autre. Mais regardez les autres démocraties. Les grandes démocraties, vous l'avez jamais vu. On peut commenter, on peut critiquer, on peut faire une publication, on raisonne, on montre qu'on n'est pas d'accord avec telle option. Mais on ne remet jamais en cause ce qui relève des décisions des institutions. Et ça, c'est dangereux. Ça, il y a quelque chose, comme je vous l'ai dit, ils mettent le pacte républicain en danger. Et ça, venant des députés, c'est désespérant. Venant d'anciens présidents de la République, c'est désastreux. C'est mauvais, c'est dangereux pour l'État. Et ça, c'est dangereux pour la paix, la sécurité collective, pour la paix sociale. Hein. Et ça, il faut peut-être le dire, le redire. Ça n'a rien à voir avec les personnalités dont il est question. Oui. Mais franchement, il y a la manière de procéder qui n'est pas adéquate. Très, très mauvais. D'accord. J'avais une question qui me taraudait, peut-être une boutade pour sortir de ce débat assez sérieux. Agapit Taboula Maforika, est-ce que c'est possible de forcer un chef de l'État à ce qu'il vous reçoive? C'est ce qu'il dit qu'il veut faire, forcer, vu qu'il a essayé. Comme je l'ai dit, c'est peut-être pour sortir du débat. Peut-être qu'il va falloir qu'il ait fait ça à l'Élysée ou au Penda. Non, il est au Bénin. Non, et là, on va voir un peu. Parce que, bon, vous voyez, quand je regarde la foule qui dénonce la loi sur la retraite, et quand on me dit que le 49.3 n'est pas démocratique, alors que c'est dans la Constitution française, je me dis, mais finalement, est-ce que la démocratie, là, les gens, c'est pas de l'embrouillamini total? Est-ce que les gens n'ont pas besoin de réfléchir sur la démocratie elle-même et de son devenir? Parce qu'en réalité, comment ils sont... C'est les acteurs qui conduisent justement... Comment ce qui est dans la Constitution peut être antidémocratique? C'est laissé à l'appréciation du peuple français. Oui, déjà, non. Non. Comment un ancien président de la République peut dire je vais me forcer à être reçu? Je vais forcer... Bon, même si l'autre vous reçoit, vous écoutera. C'est pas être reçu qui est le problème. C'est le message. C'est le message. Donc, tout ce qu'il dit là, les plaintes, les complaintes, les jérémiades d'adultes, ne peut pas émouvoir les jeunes. Ça dit qu'on a l'impression que les gens deviennent gâteux. Parce que, ils deviennent gâteux. Parce qu'un chef d'État choisit quand il reçoit qui. Donc ils se parlent. Alors quand des adultes, des gens d'un certain âge, commencent pas à émettre des complaintes successives et infinies, ça pose d'énormes problèmes. Qu'on va faire. On ne commence pas à les regarder comme des curiosités. Or, nos personnalités, nos anciens présidents doivent être mieux que ça. Moi, franchement, le président Soglo est une mine. En termes d'un intellectuel, c'est un ancien président de la République. Quand il a envie d'être cohérent, il sait l'être. Je pense qu'il faut garder sa cohérence, ce qui lui reste de ça. C'est important pour nous qui l'aimons bien, pour la génération à venir. C'est bon qu'il ne laisse que ces choses-là, alors qu'il reçoit de sa vie. C'est bon qu'il laisse ces choses-là comme pour la postérité, et non
disons, les frondes contre la République. C'est pas bien. Le président Yahi, lui, il détricote ce que lui-même a bâti depuis son mandat. Il a fait des déclarations que lui-même remet en cause par ses propos. Finalement, je ne sais pas, qui continue comme ça, finalement, c'est lui-même qui va se détruire. Non, lui, il n'a plus de mandat, il a fini. Donc, peut-être qu'il peut se permettre tous les rôles possibles. Non, quand vous avez fini de tel mandat, vous devenez un patrimoine public. Oui. Quand vous prenez la parole, quand il va dire des choses, il est médiateur. Quand il va dire des choses, les gens vont dire, mais non, mais toi qui parles. Mais, tu as déclaré. Donc, voyez, fais attention. Je pense que il faut que quelqu'un gère la communication du président. Il n'en manque pas. Je ne pense pas qu'il en manque. Je pense que. Non, il faut qu'on lui rappelle qu'un ancien président de la République ne donne pas droit à injonction. Lui ne peut pas appeler des militaires à la désobéissance civile, ni les agents pénitentiaires. C'est une fronde à la loi. C'est un acte anti-républicain. C'est une violation de l'article 34 de notre Constitution. Pour quelqu'un qui a assumé de hautes fonctions, c'est dangereux. Je dis donc c'est dangereux. Je reviens encore là-dessus. Oui. Donc, je sais, je vois tout ce monde-là qui va se mettre à écrire des sanitaires, des généralités. Ça n'est pas mon problème. Mon problème est que j'ai dit une bêtise. Je ne pense pas avoir dit autant que ce dont je parle. Voilà. On a un deuxième sujet avant de partir de ce plateau Agapite d'Apollon Mafoika, avant de rendre l'antenne. Il s'agit de la place du Bénin dans le rapport sur l'indice du bonheur. 86e en 2020, nous sommes passés à 116e en 2022 sur 150 pays. Alors, les indicateurs sont corruption, liberté, soutien social, etc. Le Bénin est-il si malheureux? Ça, c'est la question qui vient tout de suite. Parce que nous avons quand même 4. Nous n'atteignons même pas la moyenne. 4 sur 10. Doit-on s'inquiéter? Non. Ou bien il n'y a pas matière à considérer ce rapport? Ah si, moi, je respecte les indices. Quand ils sont bien, on les applaudit. Quand ils ne sont pas à notre faveur, il faut toujours analyser et voir où est-ce qu'il faut agir. Mais que ça s'est passé en 2020, on a dit qu'on était vraiment heureux. Là... quand même sur des indices sur lesquels on a connu quand même des améliorations, des performances. Tout dernièrement, on a eu l'accréditation A+, justement sur les droits de l'homme. C'est là qui interpelle parfois ceux qui notent. Ce n'est pas l'intervention qui est le problème, c'est les nôtres ici. Parfois, les gens prennent leur pulsion pour la pulsion générale, leur vérité pour la vérité, leur humeur pour l'humeur publique, leur ressentiment pour le ressentiment. Et lorsque c'est comme ça, on ne peut pas ne pas avoir des situations du genre. Moi, je n'ai pas pour vocation à critiquer les indices. Oui. Comme je le dis, moi, je respecte. Mais l'indice reste l'indice. Ce n'est jamais une réalité. C'est moins qu'un sondage. Ah bon? Oui. L'indice, c'est une évaluation sur la base de certains critères. Donc, on respecte, donc on s'en tient aux critères. Mais comme je l'ai dit, si on dit que la lutte contre la corruption induit que les gens ne soient pas heureux, je peux comprendre. Parce qu'avant, oui, il y avait beaucoup d'argent qui circulent. Et que oui, donc, là, on serre la ceinture depuis 2016. Voilà, donc, vous voyez que si les week-ends, partout, ça rentre chez vous, les portes sont fermées, c'est normal que vous ne soyez pas autant heureux que vous étiez. Hein? Quand on vient au-dessus des moyens, ça vient de partout. Oui. Le Gabon, donc, ouais, l'agent de l'État était confondu avec l'agent public. Bon, voilà, c'était plus facile. Les véhicules de fonctionnaires confondus avec les véhicules publics. Là où plein de choses étaient faciles. Aujourd'hui, avec la dématérialisation, avec le regard de l'État, avec un certain nombre de mesures, c'est normal que les gens n'aient pas autant. Donc, n'oubliez pas qu'on est passé par Covid-19, qu'on est passé par la cherté de la vie. Non, moins sans mesures sociales quand même, hein. On a parlé de soutien social. Les mesures sociales n'ont pas encore commencé par produire peut-être leurs effets. Les augmentations du salaire, ce n'est que la fin de l'année. Et donc, il faut attendre. Il faut attendre peut-être. Le rapport de 2023 2025, je pense que c'est 3 ans ou 2 ans. Il faut attendre peut-être. Mais cela dit, bon, comment il circule dans le pays? Enfin, je n'ai pas l'impression que les gens soient si malheureux. Vous êtes heureux, rassurez-moi. En tout cas, vous définissez votre bonheur. Je n'ai pas vocation à me plaindre. À chaque jour, il suffit sa peine. La vie est un combat. Ne lutte que ceux qui vivent. Moi, je suis heureux de vivre. Donc, mes luttes quotidiennes sont pour moi des moments de bonheur. Voilà. Donc, je n'ai pas vocation à me plaindre. Mais je respecte les gens, comme je dis, je respecte ceux qui ont répondu à cet indice. Les pouvoirs publics ont vocation à travailler pour le bien-être des populations. Le projet Talon, depuis 2016,
ils veillent. Parfois, c'est difficile parce que pour pouvoir profiter de la prospérité, il faut déjà la créer. Et personne ne veut créer la prospérité, tout le monde veut la partager. Hélas. On est habitué à partager cette prospérité, justement. Oui, non créée. Il va falloir que le temps où on n'en sait rien. Temps où les mannes descendaient du ciel sont tellement. Je pense même que c'est tellement les temps. Même aujourd'hui, même à l'église, on fait tellement de quêtes, finalement, même pour les morts, pour les messes, naturellement, qui devraient être faites. On doit faire une quête particulière pour commander les messes. Alors, c'est ainsi la vocation du prêtre, c'est de faire la messe. Alors, donc, finalement, on a besoin de payer la messe. Et pourtant, il y a des quêtes qui se font pour la messe. Et enfin, pour la messe, qu'on demande autant de messes pour les défunts. Autant de messes. Oui. Donc, il faut générer. Chaque quête a une destination précise. Vous comprenez. Donc, c'est pour dire que le temps où les mannes descendaient du ciel, c'est loin. C'est révolu. Chacun doit produire sa richesse. On ne peut pas partager une prospérité qu'on n'a pas créée. Oui. Voilà. Merci à vous, Agapit Napoléon Bafoika. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin le décryptage ce dimanche. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver ce programme en nouvelle diffusion ce lundi après le bulletin de la mi-journée, également sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre compte YouTube eTélé Bénin, notre compte Twitter eTélé Live, Facebook eTélé en direct et sur notre application iOS et Android eTélé Bénin, eTélé avec vous, pour vous.